Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le coup de force comme moyen de chasser le dictateur Sassou Nguesso. Mais comment? Vous savez qu'au moment où tous les indicateurs macroéconomiques convergent vers la fin annoncée du régime dictatorial, les Congolais utilisent encore aujourd'hui, peut-être à tort ou à raison, l'argumentaire ou l'argument du traumatisme des guerres civiles passées en disant plus jamais ça. Mais ça arrange le dictateur. Et en retour, et qu'est-ce qu'il fait? Il déshumanise le Congolais au quotidien. Je vous informe que les morgues du Congo sont pleines à caquer des cadavres de tout âge, dus aux conditions sociales et humaines catastrophiques. On est dans les catacombes humaines. N'oublions pas les arrestations arbitraires, les scènes de torture, les assassinats au petit matin, les disparitions suspectes, les pratiques sataniques et compagnie. N'oublions pas aussi nos prisonniers politiques qui sont en prison dans les conditions d'injustice. Oui, et donc tout cela ajouté avec la dette qui ne cesse de gonfler, parce qu'on est déjà autour de 180% du produit intérieur brut. Cela veut dire que 180% de notre richesse nationale. Donc le pays devient de plus en plus fragile par rapport aux bailleurs de fonds internationaux. Et ça ne s'arrête pas parce qu'ils continuent à enfoncer ces pays, parce qu'on a entendu aussi que les réserves de l'or du Congo sont tous pillées aussi. Donc, Sassou en train il a mis ce pays en faillite, et des deux côtés, il est en train de déshumaniser tout le monde, et les gens reviennent sur l'argument que bon, ben, plus jamais ça, les guerres. Non. Je vous informe qu'il y a 100 personnes, par exemple, à Brazzaville, qui meurent chaque jour, qui viennent à la morgue, sans oublier ce que je vous ai précité. Donc, il y a du monde qui meurt chaque jour, parce qu'au Congo, si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, parle et meurs. Et donc, vous avez en face d'un malade mental et qui a été placé là pour appliquer les codes noirs. Donc, et nous sommes là en train d'accepter l'application de ce code noir. Même au 16e et 17e siècle, oui, il y avait des Noirs qui refusaient ces codes noirs-là. On a lutté jusqu'à la colonisation, puis les libérations. Mais pourquoi par un individu, un Noir qui a été placé là pour légaliser les codes noirs, et vous êtes là en train de l'accompagner, de s'indigner? L'indignation, c'est l'inaction. La révolte, c'est l'action. Donc, il faut arracher d'abord votre liberté, dignité, puis récupérer votre pays, parce que je vous informe que nous sommes dans un pays occupé. Nous sommes dans un pays occupé. Mais occupé de la manière qui n'est plus confiscatoire, mais d'appropriation. Ça devient leur propriété privée de Congo. Politiquement, avec les assemblées tyranniques. Et toutes les postes de responsabilité sont occupés par eux. C'est-à-dire c'est leur propriété privée. Entre Sassou, ses enfants, son clan, ses dignitaires, ses courtisans et ses donneurs d'ordre qui sont des suprématistes blancs France-Afrique qui lui donnent des ordres, et c'est Sassou qui obéit. Et voilà l'occupation générale du pays. Et nous sommes là en train de s'indigner au lieu d'agir. Mesdames, Messieurs, vous savez que Sassou est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce le pouvoir de manière absolue, sans qu'aucune loi ou institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Et pire encore, Sassou Nguesso a pris quelques libertés contre le peuple congolais. Vous voyez qu'à chaque événement qui passe de manière illégale et abusive, il vient toujours danser. Donc, pour vous montrer ça, c'est une forme de démonstration de puissance. Mais en réalité, cette puissance n'est assise que sur un château de cartes qui va se couler comme ça. Tout le monde le sait.
C'est minable pour un monsieur de 80 ans qui continue à jouer comme là. Parce que ce monsieur, on parlait déjà. Je n'étais même pas encore rentré à l'école primaire. Et voilà, arrivé à la cinquantaine, il est toujours là. C'est un autre état d'esprit d'un autre monde. Mesdames, messieurs, donc, le dictateur ne peut que partir sous 3 conditions. Il y a d'abord une insurrection populaire, soit par un coup d'État salutaire ou par la mort accidentelle ou naturelle du dictateur. Prenons le cas de la mort accidentelle ou naturelle. Là, vous pouvez attendre encore des années au vu des mentalités, des habitudes et des comportements du Congolais face à la responsabilité individuelle et collective d'arracher notre liberté et dignité. Et là, le pays sera plus que jamais hors service. Parce que comment Sassou Nguesso, qui a eu l'abondance, comment peut-il gérer la pénurie? Puisque ça va s'améniser comme ça, au fur et à mesure. Rien du tout. Parce que son modèle est calqué sur les ressources naturelles. Donc, il ne crée pas de richesse. Quand on voit la balance commerciale congolaise, si on enlève le pétrole, la balance commerciale est négative 100%. Pourquoi? Parce que le régime ne crée pas de valeur ajoutée, de richesse au niveau de la pensée, des services et tout ce qui peut apporter l'économie. Il veut qu'à l'époque de la chasse et de la cueillette. Et c'est ça qui reste toujours là. Et ça ne changera jamais tant qu'il sera là. Donc on n'aura pas de valeur ajoutée. Et donc le pays complètement détruit en attendant sa mort accidentelle ou naturelle. Donc le pays complètement abîmé. Les cerveaux des Congolais aussi complètement abîmés. Mesdames, messieurs, oui, pour faire partie un dictateur, bien sûr, la solution c'est l'insurrection, parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille, tant que le peuple ne relève pas le défi. Et sur ce point, bon, on peut tout à fait dire que, bon, ben, Sassou Nguesso est dans le trou. Mais il est devant le trou, il manque quelqu'un pour le pousser. Donc le peuple, mais quel peuple? Ou ce peuple-là, qui est aujourd'hui immobilisé, hein, parce que si on faisait des championnats du monde des imposteurs, je pense que les faux opposants du régime, ce sont des gens qui sont en liberté, tenus en laisse, finiraient premiers. Je ne veux pas vous citer les noms. Les faux opposants ou opposants de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville sont au premier rang des imposteurs ou premiers au championnat du monde des imposteurs. Et donc, quand il y a beaucoup d'imposteurs, d'abord, il y a l'immobilisme, parce qu'on crée l'amalgame, la confusion. Et donc, la confusion, bon, bien sûr, il y a les trahisons, on connaît, ils sont là, ils sont tenus en laisse par l'éducateur qui leur livre une petite part de statut social, vous connaissez, on les connaît, bon, ben, ceux qui ont trahi le peuple. Et donc, bon, ben, dans ces conditions-là, on rentre souvent dans la méfiance. Donc, on se méfie entre les opposants. Et quand la méfiance devient répétitive, on rentre souvent dans la défiance. Donc, on évite. Et ça arrange les régimes. Donc, aujourd'hui, mobiliser les gens sur une insurrection populaire, au moment où les prisonniers politiques sont incarcérés, hein, non prisonniers politiques, les dignes fils sont incarcérés, et eux, ils sont en liberté, mais ils ont mobilisé, parce que c'est un jeu de rôle entre le dictateur. Parce qu'ils sont ces faux opposants qui sont en liberté, en tenant compte des problématiques géopolitiques et aussi ethnocentriques, de tribalisme et tout ça, mélanger tous ces ingrédients, ça sous le sait, manipuler ça comme une belle cuisine. Voilà, donc je vous dis sincèrement, c'est dangereux ces gens qui sont en train de là, parce qu'à côté, bon, bien sûr qu'eux aussi, ils ont une âme, une conscience. Bien sûr, quand on voit leur état d'esprit, c'est comme des ordinateurs sans programme ou des ampoules sans électricité, donc ils sont rien aux yeux du peuple. Donc, mobiliser par une insurrection populaire devient de plus en plus difficile. Étant donné la mémoire individuelle et collective sur les traumatismes des guerres civiles passées, où la plupart du temps, ça a été toujours là. Donc, c'est quelqu'un qui tue sans arme. Donc, on aurait pu faire casser les omelettes, faire des omelettes sans casser les œufs. Bon, ben, donc, il faut le courage. 1,5 million de personnes dans la rue à Brazzaville, avec des situations suffisamment organisées. Mais là, qui peut organiser? Les prisonniers sont en prison, nos prisonniers politiques sont en prison, eux, ils sont tenus en laisse par le régime, ils font leur jeu de rôle, hein. Ils ont reçu des missions,
Hein, ils ont des rôles, voilà, donc ils jouent ces rôles-là et le peuple mobilisé et s'assout vient maintenant attaquer un à un, enlever un à un. Mais ceux qui les utilisent après, il les fait parce qu'il n'a pas commencé qu'aujourd'hui hein, avec ce genre de comportement. Mesdames, messieurs, donc la dernière solution, c'est le coup de force. Bon, parce que d'abord, une armée, bon, elle est faite d'abord pour défendre le territoire. On a pu par exemple voir en 2013 à Kimongo où l'incursion angolaise est venue quand même humilier l'armée congolaise sans qu'il y ait de réaction, même d'explication. Et n'oublions pas aussi que l'armée, elle est là pour défendre le peuple. Il me semble que l'armée là, on n'a plus d'armée parce que ça a désarmé déjà nos armées. Et en plus de ça, une partie d'armée devient contre le peuple. C'est du jamais vu. Donc on traque le peuple, on fait la démonstration de force devant le peuple. Bon, vous avez pu entendre l'histoire de Toumi et autres, on ne sait pas où ça se trouve, il me semble qu'il a calmé. Et donc vous voyez déjà qu'il y a un jeu de rôle qui est dangereux là. Et l'armée doit prendre ses responsabilités devant l'histoire. Parce que dans une nation, on doit défendre d'abord le peuple. Donc ce n'est pas un problème des militaires du sud et de l'est, mais ici au sein des armées, il y a des soldats, des officiers sur du nord, du sud, de l'est, à l'ouest. Organisez-vous et prenez la responsabilité à Brazzaville ou à Pointe-Noire. Les deux côtés. Il n'y a pas rien à faire parce que, bien sûr que ce soit désarmer nos armées, et l'armée maintenant du côté de sa garde prétorienne et de ses mercenaires, ce qui est vraiment inadmissible et intolérable pour un patriote, pour un Congolais et puis des valeurs de la souveraineté. Donc là, elle est souillée. Ça soit en train de tout déclasser. Comme un rouleau compressé à cause de notre lâcheté et puis de notre indignité. La liberté, tu vois, vous voyez, les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Parce qu'ils s'indignent, après ils agissent aussitôt. Partout, vous remarquez, partout dans le monde. Mais nous on est là en train de s'indigner, mais lui encore de dérouler son rouleau compresseur pour déclasser ce peuple et transmettre peut-être d'ici peu sa tyrannie à ses enfants comme une vulgaire parcelle de famille. Et nous sommes là toujours en train d'indigner. Beaucoup vont perdre la vie, même déclassés militairement, ou les militaires ou les civils, autres. Mais vous êtes là en train de laisser, organisez-vous, vous avez même, ceux qui ont même l'argent, qui se sont enrichis, organisez-vous, trouvez les moyens de mettre là. À tout instant, il peut partir. On attend, qu'est-ce que vous attendez, mesdames, messieurs? Donc, le problème des devoirs, le sort des devoirs de l'armée, oui. Donc, organisons-nous à mettre lui hors d'état de nuit. Je pense qu'il y a une insurrection populaire accompagnée des forces armées sur la ville de Brazzaville et aussi Pointe-Noire. Ça peut être possible. Il suffit de lancer les tracts par-ci, par-là, sur les rues. Tout le monde, chacun reste chez lui. Par exemple, à Brazzaville, là, chacun reste, on bloque les quartiers. Les gens ne vont pas les déplacer. Ils ne vont pas se déplacer. Ils restent dans leur quartier. Les endroits stratégiques. On prend toutes les tours des vrais opposants pour réussir un combat. Il faut trouver des gens qui ont la même mission que vous. Il me semble que certains ont la mission que du pouvoir. D'autres ont la mission de servir ce peuple. Et pour d'abord racheter notre liberté et notre dignité, puis récupérer notre pays. L'enjeu est là. Et après, on pourra les reconstruire dans le temps, étant donné que le bail est abîmé complètement. Donc, il faudra une période de transition, de restructuration de ce bail-là, qui pourra durer 5 ans de transition comme ça pour refaire ce bail-là ensemble. Qui a fait quoi, qui a fait qui est qui, et voilà, voilà. Donc, c'est pour reconstruire ce pays, c'est-à-dire au niveau de l'État, son autorité, restaurer les rangs du pays à l'échelle sous-régionale, aussi continentale. Donc, il faudra tout un processus avec des cerveaux et des gens qui ont des valeurs. Donc, il ne suffit plus de s'entourer des gens parce que, bon, ben, on fait part de la géopolitique nord-sud, mais rien du tout. On peut être du nord et con, et aussi du sud et con. On peut être du sud sans conviction, sans rien du tout, et inversement. Donc, il faut s'entourer des gens qui ont la même mission que vous pour réussir ce combat qui devient de plus en plus difficile parce que, bien sûr que le pays va être complètement détruit au niveau de la dette, au niveau de la condition sociale, de tout ce qui va se dégrader. Ben, le plus dangereux, c'est les questions de vie et de mort. Parce que je vous informe, nous sommes en face des professionnels. Donc, ce sont des professionnels du vol, de bunga bunga, de la criminalité et autres. Donc, quand vous êtes en face de ces professionnels qui sont incarnés par le régime, et ses dignitaires et compagnie, et sans oublier aussi entourés de ces imposteurs, voilà, qui sont au championnat. Si on faisait le championnat du monde,
les faux opposants congolais finiraient premiers au championnat du monde des imposteurs politiques. Donc, c'est pas bon pour nous à ce niveau-là. Donc, que faire dans ces conditions? Au moment où le régime déroule son rouleau compresseur par cette criminalité organisée, par des professionnels là, et aussi des professionnels des imposteurs dans les opposants. Donc, nous retrouvons nous-mêmes, le peuple démuni, entre nos prisonniers politiques qui sont en prison et le peuple qui vit dans les conditions exécrables. Donc, on se demande au niveau militaire, est-ce que vous avez encore l'esprit? Est-ce que vous avez encore une âme, une conscience aussi? L'état du pays. Donc, battez-vous parce que nous savions tous qu'on n'a plus d'armée. Ça se vous a déclassé. Nous, on ne compte pas les officiers généraux. Ça, c'est les affaires des généraux ou autres. Nous s'occupons des vrais soldats et des officiers qui sont restés dans la dignité du pays. Et c'est eux, demain, ce n'est pas les grades des généraux qui manquent au Congo, hein, demain. On pourra en nommer plein. Donc, arrêtez de prendre ces gens parce qu'ils sont en train de fabriquer leur armée aussi. Après avoir formé avec sa nouvelle constitution là, la 7e ou la 8e, je ne sais pas, elle vient de fabriquer son assemblée tyrannique. Et donc, il est en train de mettre toutes les institutions qui seront concentrées sur le clan et Sassou Nguesso. Tant au niveau politique, économique, militaire, social, etc., etc. Donc, est-ce que nous allons laisser faire ça? Donc, l'armée, vous avez votre responsabilité historique devant l'histoire. Donc, le temps n'est plus à l'indemnisation, nous devons aller vers là. C'est-à-dire, vous n'allez pas aller... un militaire, c'est toujours là où se cachent les armes, hein, ça c'est sûr. Mais il me semble qu'on a vu des militaires partout, ils se déplacent. Même au sein de la garde prétorienne, il y a des gens qui s'indignent aussi. Même s'ils sont bien nourris, bien faits, mais la suite qu'ils ne connaissent pas. Parce que tous, ils vont finir là, demain, ils sortent de là, vieux, il ne peut plus travailler là, il va aller au village, hein, parce qu'il n'y aura plus rien à manger. Vous n'avez plus d'argent, tout, rien du tout. Donc vous allez soutenir quelqu'un qui est en train de vous détruire pour sa propre vie, sa survie. Comme on a eu des Mobutu, les Diamid Dada, les points. Hein. Donc vous allez rester ça, souffrir pour lui. Mais attendez, vous êtes des êtres les plus stupides au monde, à ce moment-là, oui. Trop stupides pour être utiles à l'esprit même de la liberté, de la dignité et du sens du patriotisme. Donc vous devez repenser ça et prendre ses responsabilités individuellement et collectivement. Donc nous sommes là en train de donner des explications et des justifications pour que nous puissions ensemble mobiliser sur de motivation générale, parce que la motivation générale, c'est d'abord la somme des motivations individuelles. Donc nous devons la motiver tout le monde et prendre le contrôle de notre pays, arracher notre liberté et notre dignité. D'abord par coup de force, par nos armées. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.